moi c'est MV Fioza ou Larissa pour les intimes. Je partage mes voyages, mes moments solo et tout ce qui me rend vivante. Aujourd'hui, je voyage en solo à Budapest et je vous emmène avec moi découvrir ses incontournables, ses vibes et ses pépites cachées. Bienvenue dans mon aventure! Hey guys! Bienvenue dans mon deuxième vlog. Je suis arrivée ici avec la compagnie Wizz Air et franchement, une fois pas deux, le vol était en retard et en plus les dimensions pour les bagages, etc. Enfin, c'est devenu ultra compliqué avec les compagnies low cost. Du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je suis arrivée et que j'ai trop hâte de visiter et de tester la nourriture d'ici. Donc d'abord, je vais vous faire le tour de l'appartement là où je suis parce qu'il est ultra bien placé et franchement, je le trouve très très beau. Et ensuite, on part se balader et je rentre plus tard pour me préparer et partir sur une croisière en bateau avec Prosecco et Aperol Spritz à volonté. Franchement, dans ces moments-là, je me dis pourquoi j'ai pas mes copines les pochetrons avec moi. Parce que, waouh, à volonté et seulement pour 25 €. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler. Je vais donc vous faire le room tour et ensuite on descend pour aller voir les spots les plus emblématiques de Budapest. J'ai hâte. Bisous! Regardez, je trouve que ça fait un peu château avec les petits détails, la lumière. L'extérieur du bâtiment se présente comme ça. Et il y a un restaurant juste en bas. Et on a juste à marcher vers là, même pas 3 minutes, il y a la cathédrale. Et là, on a la basilique de Saint-Étienne de Budapest. Je pensais que c'était une cathédrale, mais après avoir fait des recherches, apparemment non. Souvent, on pense que c'est une cathédrale due à sa taille et son importance religieuse, mais c'est une basilique. Donc on va visiter à l'intérieur pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est très joli de l'extérieur. Donc j'ai acheté le ticket en ligne ou sinon vous avez un guichet où vous pouvez le prendre directement. Waouh les gars, c'est incroyablement beau. Bien sûr, comme j'aime trop faire l'aventurière, j'ai préféré prendre les marches pour monter en haut et avoir la vue panoramique. Du coup, on va voir si je vais assumer jusqu'au bout. Une fois qu'on arrive en haut, ça ressemble à ça. Et voilà guys, j'ai terminé la visite de la basilique et franchement c'était très beau à voir, ça vaut vachement les 16 €. Surtout la vue panoramique, c'est ce que j'ai préféré. Et là je vais marcher à peu près 10 minutes jusqu'au Parlement hongrois et je vous ramène avec moi. See you! Franchement, j'en ai vu des parlements, mais celui-ci, je crois, c'est le plus beau que j'ai vu jusqu'aujourd'hui. On continue la petite marche autour du Parlement pour aller jusqu'aux chaussures Danube. En longeant le Parlement, en moins de 5 minutes, on arrive aux fameuses chaussures sur le Danube.
Je me suis toujours demandé pourquoi ces chaussures étaient aussi connues et il s'avère qu'elles rendent hommage aux victimes de Budapest qui ont été abattues ici durant la Seconde Guerre mondiale. Et avant d'être abattues, on leur demandait de retirer leurs chaussures qui allaient être récupérées après. Et jusqu'aujourd'hui, des personnes se rendent sur ces lieux-là et déposent des fleurs ou des bougies en hommage à ces victimes. Rentrée, balade terminée, il est temps que je prenne une bonne douche et que je me maquille, que je me mette on flic avant de sortir. Je vous cache pas que je suis éclatée au sol. J'en peux plus de la fast life, mais je vais jamais arrêter. Bref, je vais me préparer et à toutes. Je suis complètement en retard. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller au resto avant l'activité, mais c'est pas grave, je vais prendre un petit bout à grignoter sur le chemin. Et on file à l'activité. Voilà, en retard, mais au moins je ressemble un peu plus à quelque chose que tout à l'heure. Et j'ai mis une petite robe rouge. Voilà. J'espère que j'aurai pas froid. C'est incroyable. Voilà, on est dans la merde. Bon, la croisière n'est pas encore terminée, mais si je peux faire mon retour dessus, c'est que ils sont là pour vous bourrer la gueule, pour vous remplir d'alcool, c'est tout. En fait, quand on est en haut, on n'entend pas les annonces, donc on ne sait pas vers quel lieu on est ni quoi que ce soit. C'est que en bas, et bien sûr, il n'y a personne en bas parce qu'ils nous disent tous de monter en haut pour remplir le haut. Et il n'y a pas de musique en haut non plus. Et en fait, dès que ton verre il est vide, ils arrivent, ils te chargent, ils te chargent, ils te chargent. Donc ouais, ceux qui veulent se bourrer la gueule, c'est une très bonne alternative, mais ça n'a rien de touristique. Il y a pareil à manger aussi, il n'y a pas grand chose à manger, que des pop-corn ou des cacahuètes. Pour Bibi qui n'a pas mangé depuis l'aéroport, je me suis goinfrée de cacahuètes parce que sinon, ça va monter très très vite. Mais en tout cas, la vue, elle reste quand même très jolie, regardez. Bon guys, c'était sympa, mais bon, on peut mieux faire. Il manquait un peu d'ambiance. Du coup, voilà, j'étais quand même contente de l'avoir fait, mais j'espère trouver quelque chose à manger sur le chemin aussi, parce que du coup, je me suis précipitée pour l'événement et j'ai à peine mangé des cacahuètes. Like, je suis pas un pigeon, quoi. Bref, à toutes! La meuf qui sort de Paris pour manger des sushis. La logique fait film. Mais en tout cas, c'est bon. Hello guys, good morning. Du coup, aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai pris tout mon temps pour me préparer. Mais bon, ça en valait la peine. Au moins, je suis mignonne. Là, je vais essayer de bruncher au Pink.
En fait, c'est un endroit où c'est spécialisé dans les pistaches et moi, j'aime trop la pistache. Et ensuite, je vais essayer d'aller voir le New York Café parce que c'est très emblématique. Apparemment, c'est le plus beau café du monde. Après, ce que j'ai vu à la carte me donnait pas très envie. C'est pour ça que j'ai préféré aller bruncher d'abord et ensuite aller prendre un café là-bas et voir ce fameux café. Donc voilà, je vous ramène avec moi et on va passer une très très bonne journée aujourd'hui. Voilà, je suis arrivée devant. Du coup les gars, j'ai pris un burger à la pistache. Ouais. Et j'ai pris aussi un hot latte à la pistache sans café. Franchement le burger il a l'air trop bon. En plus on voit bien la sauce de pistache et tout. Franchement, je vais le tester avec vous en direct et je vais vous dire ce que j'en pense. Par contre la table elle est toute petite donc j'ai pas pu mieux placer la caméra. Je suis désolée pour l'angle de vue. Déjà je vais goûter les pommes de terre avec la sauce pistachio. C'est bon. C'est trop bon. Ah, j'adore. Par contre, le burger, je vais pas faire la chacale à le manger avec les mains, même si d'habitude c'est comme ça que je mange, parce que je suis en blanc et que j'ai une longue journée. Ça va me saouler de devoir rentrer et me changer. Par contre, le steak, il a l'air dur. Je sais pas si c'est parce qu'il est dur ou si c'est parce qu'il est gros. Parce que c'est un gros steak, hein. C'est pas les smash burgers. Hein. C'est trop bon. Pépite. Il est vraiment trop bon le burger. Par contre, j'aurais aimé que le steak soit un peu moins cuit. C'est vrai qu'ils n'ont pas demandé la cuisson du steak. Moi, j'aime bien les steaks genre les steaks saignants ou à point. Et le latte à la pistache, il est très bon. C'est pas trop accentué parce que sinon ça aurait été écœurant. En tout cas, cette adresse, je valide. Et voilà, je me suis salie. Sinon, c'est pas drôle. Je mange vraiment comme Piggy la cochonne, c'est pas possible. Bref, je vais manger mon repas, je vais me battre avec ce gros burger. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour les prochains spots. En tout cas, Pink Pistachio, c'est validé. Bon, les serveurs, ils étaient ultra sympas. J'ai apprécié mon plat, même si j'ai trouvé que le steak, il était trop cuit. Et le pain de burger, il était aussi un peu trop consistant. Mais voilà, là, du coup, je vais marcher à pied jusqu'à New York Café pour voir ce que ça donne. Bon, la place là où je suis, elle est pas ouf pour vous montrer, pour filmer face caméra parce que je suis à contre-jour. Mais en tout cas, c'est bon. Mais on dirait plus une mousse au chocolat qu'un gâteau. Là, je vais terminer mon petit dessert. J'ai vu les boissons à côté, j'ai même demandé aux gens, c'est vraiment pas ouf. Et c'est cher pour ce que c'est. Mais on va pas se mentir, le cadre, il est très beau. Alors là, les gars, trop drôle. Celle-ci, c'est une première. C'est pas, je me suis rendue à une bibliothèque. En fait, il y en a deux qui ont le même nom. Et je me suis trompée. J'étais pas à la bonne bibliothèque. Je rentre dedans et je me dis, il y a quelque chose qui cloche là. Je me suis jamais sentie aussi conne de ma vie. Vraiment la touriste originelle, quoi. Du coup, je viens de regarder à pied l'autre bibliothèque que je voulais vraiment visiter. C'est à 25 minutes à pied.
Voilà, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je prends les transports? Parce qu'après je dois aller au bain. I have no idea. Bon, finalement j'ai pris un Uber. En fait c'est des Uber taxi pour gagner du temps. Il arrive dans 1 minute. J'ai failli me faire tuer par mon taxi à plusieurs reprises. Mais bon, je suis arrivée devant la vraie bibliothèque. En fait, j'ai compris ici, tous les endroits, c'est Instagrammable, très Pinterest. Alors regardez, là vous avez une maquette pour voir à quel point la bibliothèque elle est grande. Je peux même pas mettre toutes les parties en vidéo, tellement c'est grand. En tout cas j'ai trouvé ça très impressionnant et c'était intéressant de voir quand même. Et je vous assure que si à Paris j'aurais une bibliothèque comme ça pendant mes études, même moi j'aurais été studieuse. Mais vu que ça n'a pas été le cas, voilà, on a changé de projet. There's lots of places, yeah. Yeah. There is a one big place right on the corner. Alors guys, là je suis tombée sur le best taxi never had. Franchement, il m'a donné plein de tips, il était trop sympa. Il est trop cute. Bye. Et donc là, je suis arrivée à mon spa. Et il m'a dit en plus que j'ai bien fait de venir maintenant parce que bientôt, ils vont le fermer pendant 3 ans pour des grands travaux. Bon guys, je suis sortie, je vais vous donner mon avis. Oui, j'ai toujours les cheveux secs parce que j'ai pas voulu mettre ma tête dans l'eau. Je me suis mouillé le corps avant de rentrer dans les bassins, mais pas la tête. Franchement, je trouve qu'il y a fortement une ambiance de piscine municipale en fait. Ok, les bains ils sont très jolis, etc. Mais en fait, on vous donne pas de serviettes, on vous donne pas de... on vous donne rien en fait. Donc, je vous cache pas que j'ai même pas fait 1 heure dedans. Je suis déjà ressortie. Mais bon, ça fait partie de la culture aussi d'ici apparemment, donc ça m'a quand même fait plaisir de visiter ça. Mais bon, c'est pas the truc à faire quoi. Alors, sachant que là, on est quoi? On est le 16 ou 17 septembre, quelque chose comme ça. On est hors haute saison, mais j'ose imaginer si on vient en plein hiver ou en plein été vraiment. Parce que là, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de monde et c'est vrai que bon, c'est de ma faute aussi, je suis pas venue très tôt le matin à l'ouverture. Et puis du coup, comme Bibi est venue sans serviette, j'ai dû payer 15 €. Ouais, 15 € la serviette. Et les grands bassins qui sont en intérieur du coup, on peut y accéder seulement avec le bonnet. Bien évidemment, je n'avais pas de bonnet dans ma valise et en plus de ça, il aurait fallu que je me mouille les cheveux pour que le bonnet il puisse rentrer. Parce que regardez la taille de la touffe. Imaginez un bonnet rentrer dans ça maintenant. Je suis morte de rire. Ladies and gentlemen, voici le pont de la Liberté. Là, je suis en train d'acheter des souvenirs à ramener pour moi et pour offrir. Et regardez ce que je trouve. Je suis morte de rire. Je sais déjà à qui je vais l'offrir, ça. Bon, j'ai fini avec le marché. Du coup, j'ai acheté quelques petits souvenirs, mais j'ai rien mangé. Et je me rends compte que l'endroit là où je voulais dîner se trouve juste en face du marché. Du coup, je vais aller directement manger. Et après, quand je vais me changer, j'irai sur le rooftop directement en ayant déjà dîné. Donc c'est parti, je vous ramène au resto.
Bon, voilà, guys. Enfin, je vais tester une spécialité hongroise. Donc ça, c'est du goulash. C'est une soupe faite à base de bœuf. Ça ressemble un peu à un ragoût avec des légumes assaisonnés avec du paprika, etc. Et j'ai pris aussi pour l'occasion un vin local. Donc voilà. Enfin, on va tester quelque chose de traditionnel. Et franchement, le spot, j'aime trop. Bien évidemment, en tant que touriste qui se respecte, je vais moi-même écrire mon mot et je vais l'accrocher. Ok les gars, donc je vais goûter mon goulash en direct avec vous. Ça sent trop bon. C'est parti. Ah, c'est trop bon. Franchement, c'est bon. Waouh. Mais bon, j'ai demandé la portion pour une personne. Regardez la portion. C'est ultra grand. Et le vin, apparemment, c'est un vin local. On va tester. Ça va. Il est plutôt pas mal. Assez léger, mais j'aime bien. Franchement, là, le plat hongrois et le vin hongrois, je valide. Je vais essayer de terminer mon gros plat. Ça, je sais pas ce que c'est, si c'est un hôtel ou quoi, mais c'est très joli. C'est pour ça que je préfère à chaque fois marcher à pied, ça permet de bien découvrir les paysages et des spots qu'on s'y attend pas. Pareil, en marchant, je suis tombée sur la Fashion Street de Budapest. Ça a l'air trop joli avec tout plein de magasins. Par contre, j'ai pas de batterie. Du coup, je peux pas prendre le risque de rester et de me balader. Parce que faut que j'aille charger mon téléphone quand même. Faut pas que j'oublie que je suis toute seule. Au moins avoir de la batterie pour appeler en cas de pépin. Hey guys, du coup je suis rentrée de ma journée qui a duré un siècle. Je suis sortie d'ici, il était je crois 10h et là je suis rentrée, il est 19h passé parce que j'avais plus de batterie et dans tous les cas j'ai besoin de prendre une bonne douche là et me préparer avant de ressortir. Souvent mes collègues de travail ou même les gens autour de moi, quand je rentre de voyage, ils me disent « Ah mais comment ça se fait que tu es fatiguée alors que tu rentres de vacances ?» J'étais pas en vacances en fait, j'étais en mission. J'étais en exploration, ça veut dire qu'il n'y a pas de repos en fait. Donc pour faire un point sur ces 2 premiers jours, franchement j'adore Budapest. En tout cas le centre, je ne suis pas sortie à l'extérieur, mais tout ce qui est coin touristique, etc. J'ai bien aimé, j'ai apprécié énormément. Je suis contente d'avoir découvert un pays de plus et de l'avoir fait toute seule une fois de plus. Hier encore, j'ai rencontré une fille, c'était une Belge, pendant le bateau tour là, de Prosecco. Et elle me disait « Ouais, mais comment tu fais pour voyager toute seule et tout? Moi, j'aimerais trop le faire, mais j'ose pas. Il faut vraiment avoir les... » Et je lui dis « J'ai pas plus de que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ose le faire. Et dans la vie, des fois, il faut sauter le pas. Même si on a peur, même si on n'est pas trop à l'aise avec une chose. Si on veut vraiment le faire, on peut le faire. Après, c'est sûr que il faut se préparer. Il y a plein de précautions à prendre en compte et de règles à suivre aussi avant de partir toute seule ou tout seul parce que ça peut être un danger pour les femmes mais pour les garçons aussi. Je rentrerai plus dans les détails sur ce sujet-là un peu plus tard ou dans une autre vidéo parce que là sinon ça va être beaucoup trop long. Donc je vais aller me préparer et on se retrouve tout à l'heure sur le rooftop pour la suite de la soirée. See you! I wanna be with you, hey. I wanna be with you. I wanna be with you, hey. I wanna be with you. If I'm in my mind and work, would you still oversee? I know what you need. Already on 10, all money come in. I'm finna go out this feeling, don't drought, this party won't end. If I
Me voici de retour, guys, et je suis prête. Par contre, je me suis rendu compte que le rooftop, là où je voulais y aller, il est fermé le mardi. Parce qu'hier, il était ouvert. À la base, je devais y aller hier, sauf que c'était trop la course. Donc, c'était mort. Et aujourd'hui, c'est encore mort. Mais c'est pas grave. Je me suis rendu compte qu'il y a un rooftop juste en bas de l'appart. Enfin, il y en a même 3 ou 4. Donc, quand je vous dis qu'il est trop bien placé, c'est vraiment, il est trop bien placé. Je suis fière de moi. Donc, on se retrouve dans quelques secondes au nouveau rooftop. Et je pense que je vais en faire 2 dans une soirée. Autant rentabiliser. Voilà. C'est ça mon problème. Et après, je vais vraiment me coucher parce que demain, longue journée. See you! Bon guys, je suis partie du Léo Rooftop Bar. Là je vais vers les Ruines Bar. C'est un endroit aussi très emblématique à Budapest. Concernant le Léo Rooftop, franchement c'était sympa pour une ambiance bobo, chic. Mais bon, c'est pas l'endroit où tu vas t'amuser, où tu vas faire des rencontres avec les locaux ou autres. Donc voilà, j'ai pas fait long feu, j'ai juste terminé mon verre de vin et je suis partie. Hey guys, c'est parti pour la 3e journée. Alors, il y a une chose aussi importante à savoir sur Budapest, c'est que c'est divisé en 2 villes distinctes. Il y a le côté est du Danube et le côté ouest du Danube. Donc jusqu'ici, tout ce que je vous ai montré, que ce soit le Parlement, la basilique Saint-Sébastien, etc., tout ça, ça fait partie du côté est du Danube. C'est un peu plus plat, plus moderne, plus animé. Et là, du coup, aujourd'hui, on va aller visiter le côté ouest du Danube. C'est un peu plus verdoyant, un peu plus nature. On va voir le château de Buda. On va aussi voir l'église Matthias et le Fisherman Bastion. Donc voilà, tout ça, c'est du côté Buda. Donc voilà, côté Pest et côté Buda. Donc voilà, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça donne et je vous ramène avec moi pour qu'on puisse visiter le côté Buda. Donc voilà, ça ressemble à ça, le langos. Ça s'écrit langos, mais ça se prononce langoche. En fait, c'est une sorte de grande galette frite. Ça ressemble un peu à un gros beignet salé. Là, j'ai pris l'option classique. Donc, c'est avec de la crème aigre, du fromage râpé, de l'ail et du bacon et des oignons rouges. Donc, je vais le goûter avec vous. Celui-ci, il m'a coûté 11,50 € avec la bouteille d'eau. C'est parti pour la dégustation. Apparemment, c'est censé être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. En tout cas, ça a l'air très copieux. C'est sûr qu'avec ça, je vais pas manger avant l'heure du goûter. On dirait un peu une pizza aussi, dans la forme et le concept. C'est très bon. Par contre, avec le bacon, ça fait un peu salé. Mais j'aime bien. C'est validé. Pour l'instant, je trouve qu'on mange très bien en Hongrie. Allant des plats traditionnels
au plat du monde, quoi. Le langoche, c'est validé. Surtout à cette adresse. Je n'ai pas testé d'autres. Mais apparemment, d'après mon taxi, qui est un local, celle-ci, c'est la meilleure. Donc voilà, je vais terminer mon plat. En plus, il y a du vin là. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok guys, donc voici un autre lieu emblématique à Budapest à visiter. En fait, ça fait partie de l'un des plus anciens funiculaires d'Europe. Alors, pour vous faire la petite histoire, le château de Buda a été construit au XIIIe siècle. C'était l'ancienne résidence des rois de Hongrie. Et aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite des musées et il offre également l'une des plus belles vues sur Danube et sur la ville de Pest. Donc voilà, c'était le petit instant histoire. Comme ça, on dormira tous moins bêtes. C'est parti pour voir les autres spots. Ici c'est très beau, c'est le fameux Fisherman Bastion que je devais visiter aujourd'hui. Mais il y a beaucoup trop de monde, donc je viendrai demain matin pour le lever du soleil. Thank you. C'est trop bon. Il n'y a rien dedans, mais c'est balèze. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est ultra grand. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Ouais. Enfin bref, en tout cas, c'est très bon et très réconfortant. Je pense que ça, c'est plus un truc qu'on mange en hiver parce que t'es mal à taille du bail. En vacances, je fais que de bouffer. Comme ils disent, les calories en vacances, ça ne compte pas. Mais à chaque fois, je rentre avec 10 kilos en plus. Surtout que je suis tout le temps en voyage. Mais bon, on ne visite pas un pays sans goûter leur spécialité. Je suis désolée. Bref, guys, je vais manger un peu et je vais essayer de marcher jusqu'à la résidence. We have Tokay Asujian, playing on the sweeter notes of things, as well as forest fruit with raspberry being the main ingredient. Okay. And then on the side we have a brioche. This brioche is from the grandmother of the chef. It's a homemade recipe. It works very well with the otherwise cooked duck liver. Enjoy! Ok, thank you. Ah, le premier truc qu'ils ont ramené, c'est une spécialité d'ici apparemment. Ça, j'ai pas du tout kiffé. J'ai pas compris le concept. C'est peut-être moi qui, voilà.
style goulash. Ok. Comes with some green beans, dill, fried potato. On top of it, the red one is a bell pepper gel, and then some mustard seeds. Ok. J'adore. Ça sent bon aussi. La viande, voyons voir ce que ça donne. C'est pas le bon couteau pour couper la viande déjà. J'ai bien apprécié les pommes de terre, les légumes, la ratatouille hongroise au milieu. Ça c'est très bon. La viande cependant, je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel. Mais bon, je vais terminer mon plat et après, place au dessert pour voir ce que ça donne. Traditional Hungarian dessert called somlói, Ok. presented in a more modern way. Usually it would be C'est bon, mais il n'y a rien de nouveau, on va dire. Enfin, c'est du déjà vu. Bon, guys, on est arrivé au dernier plat du menu. J'ai tout apprécié sauf la viande de mon plat principal. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop cuite. Sachant que moi, de base, je mange la viande soit saignante, soit à point. Mais en tout cas, tout le reste, j'ai trouvé que c'était très bon. Les goûts se mariaient très bien, donc j'ai adoré cette expérience. Non seulement la vue et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Bah les gars, je pensais que c'était terminé tout à l'heure, mais en fait non. Il y avait encore ça. C'est une très très bonne surprise. Regardez. Guys, à la visage du matin, mais bon, je me suis réveillée assez tôt aujourd'hui pour faire ma valise et pour aller voir le Fisherman Bastion au lever du soleil. Bon, je suis quand même sortie un peu trop tard, je pense que le soleil il est déjà très bien levé là, mais bon, c'est pas grave, au moins je risque d'avoir moins de monde qu'hier. Donc voilà, je pars aujourd'hui, donc je suis un peu triste, j'ai bien aimé mon petit séjour. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Après la fête, il faut savoir rentrer à la maison. Du coup, voilà, donc je vous ramène avec moi et c'est parti. Bien évidemment, c'est très connu pour le lever du soleil, donc il y a quand même du monde. Bon, ça reste moins qu'hier, donc c'est parti. C'est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est bon.
mais rien qu'une bouchée, je suis déjà écourée. Genre une seule bouchée, enough. En vrai, je trouve que c'est trop sucré et c'est écœurant de ouf. C'est pas mauvais, mais bon. Je peux même pas le terminer. Mon pic de glycémie en PLS là. Alors du coup guys, pour le cookie Nutella, le croque madame pancakes et le thé, plus le service, ça m'a fait à peu près 22 €. En vrai, ça va. Mais je suis étonnamment surprise. Au final, j'ai préféré le plat salé, en gros les pancakes, aux cookies. Je trouve que les cookies, c'est vraiment trop bourratif. Donc je donnerais un 7 sur 10 ou 6,5. Voilà, là je rentre récupérer mes bagages et direction l'aéroport. Ok guys, du coup là je suis en route vers l'aéroport. J'ai préféré prendre un taxi, comme ça j'aurai le temps de vous faire un brief sur mes 4 jours et 3 nuits sur Budapest pour vous dire sincèrement ce que j'en pense. Alors, franchement, moi j'ai grave kiffé. Les gens étaient très sympas. J'avais très peur parce que en faisant mes recherches, je suis tombée sur des vidéos où il y avait des personnes qui disaient comme quoi ils étaient racistes ici. Bah, pour ma part, je pense que il y a des gens bons et des gens mauvais partout. En tout cas, moi, mon expérience sur Budapest fut très très bien. J'ai été bien accueillie, je ne me suis pas sentie à l'écart dans aucun des restaurants ou autres. J'ai pas senti des regards sur moi comme si j'étais un extraterrestre. Et pareil, en tant que femme seule, le soir ou même en journée, je me suis vraiment pas sentie en danger. Après, bon, il faut quand même prendre des précautions et faire attention parce que mon expérience s'est peut-être très bien passée, mais ça veut pas dire que vous, si vous venez seul, etc., ça va être exactement pareil. Donc bon, il faut toujours rester sur nos gardes. Et aussi, il vaudrait mieux venir en hors saison parce que bon, là, on est quoi? On est mi-septembre et je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde. Alors, j'ose imaginer en pleine période estivale. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci pour tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés et qui ont partagé mon premier vlog. Je me lance dans cette aventure afin de vous partager mon expérience à travers le monde avec vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres recommandations, si vous avez d'autres questions. Je répondrai avec grand plaisir. Et c'est la fin de ce voyage pour moi. Merci Budapest et merci à vous. Bisous.